Bonjour les amis, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la chaîne d'Adeco Wrestling pour cette toute première vidéo YouTube. On va se poser une question pour cette première vidéo YouTube, ensemble, qu'est-ce être fan de catch? Une question qui est extrêmement importante et qui va être la base de cette chaîne YouTube. Comme mon Banzai qui se trouve juste à côté de moi, il faut une base solide pour avoir un contenu cohérent. Alors être fan de catch, pour moi, être un fan de catch, c'est être passionné par quelque chose. Fan, le terme fanatique. Alors c'est s'investir émotionnellement, mais c'est également investir de l'argent. Mais ça, c'est mon côté, on va dire adulte maintenant, j'ai quand même 22 ans, qui vous parle de ça. Parce que le catch, comme on a vu avec les différents shows qui se passent en Europe, ça coûte de l'argent. C'est une passion où on investit énormément pour avoir des souvenirs. Donc être fan de catch aussi, c'est se créer des souvenirs et des beaux souvenirs. Ce que permet le catch, et surtout en fin 2024, voilà, et bientôt en 2025, les années, bientôt la bonne année, j'ai très hâte. Et c'est à partir de ces souvenirs qu'on se construit, je pense, intellectuellement. Voilà, donc, le catch permet de se construire. Il permet plutôt de nous construire. Déjà par rapport au storyline, le storytelling, des histoires nous sont racontées. Et quand on regarde énormément de catch, je pense qu'on peut être des bons conteurs. Le catch permet de sortir d'une certaine timidité, en fait. Donc, en tant que fan de catch, personnellement, ça m'a permis d'être moi, d'être quelqu'un de nouveau, le catch. Notamment grâce à des catcheurs, par exemple CM Punk, The Rock, qui jouaient ces personnages qui étaient très agressifs en fait au micro, très caractérisés. Et c'est grâce à ça que j'ai pu créer plusieurs personnages, notamment sur mon TikTok, parce que vous me connaissez peut-être de TikTok ou de Instagram. Il y a eu un moment où je jouais un personnage de méchant, simplement sur la route de WrestleMania 40, et c'est beaucoup grâce à ces catcheurs que j'ai pu jouer ce personnage heel, ce personnage détestable que je kiffais faire. Donc ça a permis d'être moins timide, voilà le catch, et ça a permis de m'entraîner pour du théâtre, parce que le catch c'est du théâtre. Qu'est-ce fan de catch aussi les amis? Moi je vous dirais que être fan de catch c'est assumer sa passion. C'est assumer le fait qu'on soit fan de catch, les amis. Mais c'est également assumer, que notre discipline reste un divertissement, on va dire. Le catch, ça divertit. Peu importe le style de catch, que ce soit du catch entertainment ou du catch, on va dire, professionnel, ou du catch, comment on pourrait appeler ça? Du catch un peu comme on verrait à la ROH, à l'AEW, c'est-à-dire du catch, ou à la NJPW, du catch un peu plus pur, ça reste du divertissement, ça nous divertit. Et d'où on peut se poser une autre question, est-ce que le catch c'est faux? Mais ça je vais pas y répondre là, les amis, je vais y répondre dans une autre vidéo, voilà, pour avoir de nouvelles branches et mieux se construire intellectuellement, spirituellement, à travers cette chaîne YouTube et toutes ces vidéos qui vont sortir. Parce que comme en Banzai, nous allons grandir ensemble. Il va grandir avec moi en Banzai, voilà. Et être fan de catch, c'est aussi se créer des amitiés par rapport à sa passion. Moi je me souviens, le catch au début je regardais, j'étais tout seul les amis. Il faut savoir qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait Facebook, il y avait quand même Facebook, mais c'était très compliqué de se créer des amitiés grâce au catch, alors que maintenant, en 2024-2025, être fan de catch, c'est limite cool. Voilà, c'est limite cool. Parfois, vous assumez votre passion, mais vous êtes quand même moqué. C'est ça aussi être fan de catch, assumer, mais être moqué. C'est horrible, mais on est dans une époque de moquerie. Même les fans de catch se moquent entre eux. Donc, c'est un peu stupide, mais bon. J'ai envie de vous dire, c'est 2024, c'est les réseaux sociaux, c'est fait comme ça. Donc, être fan de catch, c'est aussi potentiellement se faire des amis. C'est ça qui est extrêmement triste. Moi je sais qu'en tant que créateur de contenu, et avant d'être créateur, j'étais gérant de plusieurs groupes et j'ai toujours voulu que les gens s'entraident. Malheureusement, parfois ça a fonctionné, parfois ça n'a pas fonctionné, parfois j'ai plus eu le temps, parfois je me suis même fait virer de mes propres groupes
parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Et voilà, et des personnes, on peut pas être aimé par tout le monde. Donc ça, faut le savoir en tant que fan de catch. Être fan de catch, j'ai dit que c'était des rencontres, mais ça peut être des rencontres sentimentales plutôt. Je sais qu'il y a des fans de catch qui se sont mis en couple grâce au catch. Et ça, je trouve ça énormément beau et qui transmettent leur passion via leur amour et même via leur descendance. Je vois beaucoup de personnes qui transmettent leurs enfants, wow, elle est horrible cette phrase, non, leur passion à leurs enfants, je le vois sur les TikTok par exemple, et je trouve ça tout simplement exceptionnel. Donc on a vu que être fan de catch, c'est se construire, c'est de se faire des relations, c'est, comment dire, oui, vaincre sa timidité. Donc c'est un peu tout ça être fan de catch. C'est une question qui est assez globale et qui dépend du vécu de la personne. Moi, être fan de catch, ça m'a permis de m'investir dans quelque chose. Avant, je m'investissais dans rien. Maintenant, je m'investis dans le catch. Voilà. Donc déjà, et ça a permis aussi être fan de catch de parfois dans la vie, on a des moments très difficiles et il faut chercher un échappatoire. Et moi, le catch, c'était mon échappatoire. Donc, est-ce que le catch, je pense, m'a sauvé la vie. Je vous le dis, à plusieurs fois dans ma vie, le catch a totalement sauvé ma vie. Et surtout en fin 2023, où dans ma vie, j'étais très mal en fait. C'était très déséquilibré. J'avais un équilibre, mais un équilibre qui a tangué et qui m'a déséquilibré. C'était une période très très difficile et le catch m'a permis, je pense, de survivre. Voilà, donc on va aussi beaucoup parler de la santé mentale à travers ces vidéos catch. Et donc être fan de catch, c'est investir son énergie sur quelque chose. Voilà, tout simplement. Moi, parfois, le catch, je vois même, je vois même une ouverture spirituelle. Parfois dans le catch. Parfois je crois en des choses grâce au catch que je ne croirais pas de base en fait. Je dis spirituel, mais le catch c'est théâtral. Voilà, c'est pas si terre à terre que ça. Voilà. En tout cas, c'est toutes ces réponses que j'apporte sur cette vidéo. Moi, je veux lire vos commentaires, je vais tous les lire un par un. Je sais pas si cette vidéo va être une réussite, mais en tout cas, j'espère qu'elle va être suivie de façon que vous allez finir la vidéo, voilà, tout simplement. Ce serait très très chouette pour que vous puissiez débattre avec moi dans les commentaires et surtout dire votre expérience de fan de catch et votre réponse à cette question, qu'est-ce fan de catch? N'hésitez pas non plus à répondre dans les commentaires en fait, de répondre à cette problématique, à cette question dans les commentaires, je dirai tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se retrouvera pour une autre question, pour de nouveaux concepts. Là, c'est le concept chill, c'est le concept relax. Il y a de la musique jazz derrière. Il y aura aussi des concepts un peu plus, un peu plus adultes, tout simplement. Et un peu plus, on parlera aussi des façons du catch. On parlera d'énormément de choses en fait. Donc, il va y avoir plusieurs ambiances différentes au sein de la même chaîne YouTube et je rêve d'un collectif, je rêve clairement d'un collectif où d'autres personnes feraient des vidéos sur cette chaîne. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé les amis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.